Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, heureuse de vous retrouver. Et oui, ça y est, aujourd'hui, nous sommes dimanche de Pâques. Donc j'espère que vous allez passer une excellente journée et que la chasse aux œufs va bien se passer. Et puis que vous allez trouver tout plein de chocolat, voilà. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement vous partager mes petites créations que j'ai réalisées pour Pâques, pour mes petits-enfants. Donc, dont une valisette que je vous avais déjà présentée, que j'avais déjà postée, pour Hayden, la petite valisette de chez Action. Et là, pour le coup, je lui ai réalisé aussi un petit présent pour lui, puisqu'il ne peut pas manger de chocolat, bien évidemment, à son âge, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, je lui ai fait une petite création que je vais vous montrer de suite. Et bien évidemment, pour Elina, pour ma petite chouquette, je lui ai fait la même chose. Une petite valisette aussi, et que je vais vous montrer sur le thème, bien sûr, de Pâques. Et à l'intérieur, je lui ai mis des petits chocolats. Puis à côté, oui, je lui ai refait aussi des petits sachets de chocolat, voilà, avec des petits cadeaux à côté. Voilà, donc je vous montre tout ça. Et puis j'ai des copinettes qui m'ont demandé de faire un petit tuto, voilà, de cette petite valisette. Donc juste tout de suite après que je vous présente les valisettes, je vous fais le tuto. Voilà, et puis comme ça, après, j'aurais plus qu'à emballer tout ça et puis aller voir mes petits poux pour leur remettre tout ça. Bien sûr, on va faire une petite chasse aux œufs, hein, pour Elina, ce qui est normal. Voilà, allez, c'est parti, on y va? Allez, à tout de suite. Alors donc, pour commencer, donc voici la boîte que vous connaissez déjà, hein, la petite valisette, pardon, à chaque fois je dis la boîte, oui c'est une boîte, hein, en même temps. Donc voilà, c'est celle-ci, hein, que vous connaissez. Et donc à l'intérieur, je lui ai mis, hop, voilà, la tétine que j'ai réalisée, que j'ai créée. Donc je vais vous mettre la boîte comme ceci, voilà, comme ça vous la verrez. Voilà, et je lui ai fait une attache tétine, voilà, et bien évidemment, hein, sur le thème de Pâques, voilà, avec un petit lapin, trop chou, trop mimi. Donc voilà, là, pareil, avec un petit lapin, regardez, en transparence, comme ceci. Alors attendez, peut-être que je me rapproche un petit peu. Donc voilà, donc là, ça, voilà. Et voilà comment j'ai réalisé avec donc les perles de chez Action. Voilà. Et là, j'ai marqué donc son prénom, Hayden. Voilà. Donc voilà. Une petite tétine. C'est ma première, mais en tous les cas, je suis très contente de l'avoir réalisée. Ouais. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et donc ça, c'est pour Hayden. Voilà. Ensuite, la boîte à Elina. Alors, je vais vous la montrer. Voilà comment elle se présente. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Voilà. En rose, comme ceci. Et là, pareil, je suis venue mettre donc des petits lapins, comme ceci. Là, avec, vous savez, les petits lapins de chez Action, en bois. Et là, je suis venue, voilà, lui mettre des yeux, des petits museaux avec ses petites moustaches. Voilà. Les petits œufs aussi en bois, qui étaient avec le sachet de chez Action. Des petits lapins, voilà, de chez Cultura. Voilà. Et puis, voilà comment se présente sa petite boîte. Donc, je suis restée dans le bois naturel, comme ça. Et voilà. Là, je lui ai mis un petit bouton aussi, que je suis venue aussi ancrer le tour. Voilà. En fait, j'ai fait exactement la même chose, sauf que voilà, je lui ai mis ces petits lapins, comme ceci. Et à l'intérieur, hop, on va ouvrir. Voilà. Donc là, je lui ai mis des petits... voilà, des petits nœuds élastiques, des petites barrettes comme ça, voilà. Et je lui ai mis ces petits chocolats, comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai voulu lui prendre aussi de chez Donneville des petits chocolats comme ça, tout petit, tout mimi, la petite boîte. Voilà, j'espère qu'elle va pas l'abîmer. J'aimerais bien la récupérer pour l'année prochaine. Non, elle en fera ce qu'elle voudra. Même quitte, elle pourra mettre ses petits bijoux, voilà. Ou alors, carrément, lui récupérer, lui faire une petite boîte à bijoux pour mettre ses petites bagues à l'intérieur, pourquoi pas. On va voir, on va voir. Donc, voilà.
les œufs mystères. Les apparences sont parfois trompeuses. Donc voilà, je lui ai mis ça à l'intérieur. Plus à côté, je lui ai, voilà, je lui ai fait... elle a ses petits... son lapin aussi en chocolat que je lui ai mis déjà dans son petit sac. Voilà. Donc là, j'aurais plus qu'à emballer tout ça pour aller leur remettre tout de suite après cette vidéo. Voilà. Donc voilà, voilou. Bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. En tous les cas, bah voilà, je vous partage mes petites créations. Voilà, ça peut toujours donner des petites idées, même pour autre chose, hein, pour faire des boîtes, voilà, pour anniversaire, pour voilà. Voilà. Allez, maintenant je vais vous montrer un petit peu. J'ai fait aussi une attache parisienne comme ceci pour Elina. Bon, elle, voilà, elle a plus de tétine, mais pour y mettre sa tétine de naissance, comme ça, après plus tard, elle mettra aussi son bracelet et tout à l'intérieur. Et voilà, elle pourra voilà, garder ça en souvenir aussi pour elle, pour mettre tous ces petites choses de naissance également. Attendez, vous savez quoi, je vais vous chercher ce que j'ai mis dans son sac. Je vais venir. Attendez, j'arrive. Hop, voilà. Alors voilà, je lui avais fait aussi une tétine, enfin tétine. Ça c'est sa tétine qui restait tout le temps à l'époque ici à la maison. D'ailleurs elle est toute, voyez, regardez, elle avait bouffé, elle avait croqué, elle avait, elle est toute, comment dire, voyez là, c'est voilà, c'est une tétine qui date, voilà, quand voilà, elle venait ici et que j'avais gardé en souvenir en fait. Et donc je me suis dit tiens, bah, je vais lui en faire un aussi. Donc là pour le coup c'est différent là pour le coup. Donc là Elina, voilà, comme ceci. Un petit chat parce qu'elle affectionne énormément, puis elle adore les chats, donc, et puis elle en a 2, donc voilà. Voilà, voilà. Et, et donc voilà, je lui ai fait, puis comme j'ai retrouvé une tétine à elle qui était là, donc voilà, voilà, voilà. Trop joli. Enfin, j'aime bien. Donc ça sera plus pour, voilà, pour la laisser à l'intérieur, un souvenir, voilà, de chouquette. Voilà. Comme ça, ben, hein, pas de jaloux. Les deux auront un souvenir de leur mamou. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà. Donc là, je vais vous passer donc au tuto, comment j'ai réalisé. Hein. Voilà. J'espère que ça vous plaît en tous les cas. Voilà. Allez, c'est parti. Je range tout ça et je commence le tuto. À tout de suite. Alors, donc, pour cela, il me fallait donc une petite valisette. Voilà. Les petits cubes comme ceci, en bois, toujours. Donc là, je vais prendre mes ciseaux. Hop, je vais juste couper ça. Et là, je vais venir. Donc là, comme je garde les filets, parce que je fais pas mal de choses avec ce genre de filet aussi. Hop. Voilà. Je coupe comme ça. Et voilà. Hop. Donc voilà. Alors pour le coup, je vais venir. Donc ça, je jette et ça, je mets dans ma boîte. Voilà. Alors, ça va être tout simple. Tchac, tchac, tchac. Je vais prendre mes petits blenders qui sont là. Voilà. Voilà, je vais prendre mes petits blenders. Voilà. Ensuite, j'ai pris donc mes Distress Oxide. Donc, je sais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Voilà, quelle couleur je vais... je sais pas, je vais voir. Je vais prendre aussi les pâtes d'encre de chez Action. Donc voilà, j'ai pris tout ça et ensuite on va voir. Donc là, j'ai envie de faire quelque chose de multicolore en fait.
quand je vois toutes ces couleurs, je me pose la question, est-ce que je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien cette couleur aussi. C'est joli aussi, cette couleur. Bon. Je vais me décider, je reviens. Parce que là, pour le coup, je sais plus. Alors, donc là, c'est bon. Je me suis décidée. Donc voilà, j'ai pris la Distress Oxide Vintage Photo. Et ces trois-là. Donc, j'ai pris la 24. Donc là, c'est la métallique ink, comme ceci. J'ai pris la 14. Donc, c'est les anciens. Les Chalk ink aussi. Donc, dans les tons un petit peu orangés. Et pareil, hein, je suis restée dans le même thème. Sauf que là, c'est en métallique. Et la 13, donc la Spanish Orange. Et voilà. Voilà, voilà. Et donc, je regarde, il y a un petit trou. Bon, voilà. De toute façon, ça va être... Alors, et bien sûr, mes cubes. Donc là, pour le coup, je sais plus combien de... Attendez, je m'en souviens même plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, donc 6 lettres, ok. Donc c'est un prénom de 6 lettres. Je ne vous montrerai pas, je ne viendrai pas faire... je ne viendrai pas coller les lettres, hein, pour voilà, garder la surprise pour la personne. Voilà. Donc là, bah écoutez, ça va être tout simple. Alors, je pense que je vais rester dans l'orangé pour la boîte et venir après avec la Oxide ancrer la boîte. Ok. Alors, ça va être tout simple. Je vais prendre déjà, on va voir ce que ça donne avec ça. Donc après, oui, c'est vrai que moi je le fais comme ça, mais je vais voir. Voilà, ça va être tout simple, vous voyez. Donc là, je vais venir, voilà, étaler avec l'encre. Donc on pourrait prendre de la peinture, hein. Mais bon, pour avoir cet effet un peu vieilli, vintage. Vous voyez déjà le rendu. Et c'est hyper rapide, hein. Franchement, il n'y a pas... Voilà, déjà, comme ceci. Ok. Ensuite, je vais prendre une autre couleur un peu plus soutenue. Donc, je pense que c'est ça. Je vois pas trop de différence, mais j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu plus foncé, celui-ci. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc là, je vais l'ouvrir. Donc, on a dit que je prenais donc la numéro 14. Et je vais venir faire, voilà, les côtés. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Bon, pas vraiment. Enfin, moi, je trouve pas. Mais voilà. Vous voyez, c'est hyper simple. Voilà. Oups, je m'en mets partout. Mais oui, mais oui. Donc là, je vais venir en accéléré, comme ça ira plus. Ça sera plus rapide. Hein. D'accord? Vous êtes d'accord? Allez.
Donc voici, voilà, une fois que je suis venue tamponner tout ça, je vais prendre donc la numéro 13. Attendez, je dis des bêtises. C'est pas la numéro 13, non, c'est la chérie, c'est celle-ci. La numéro 24, voilà, parce qu'il y a un petit peu de brillance. Je vais venir juste par-dessus, comme ça, pour donner un petit peu de brillance, en fait. Voilà. Bon, après, c'est sûr que les encres, ils sont morts. Hein. Mais voilà, je préfère utiliser ce genre de tampon voilà, pour faire des petites créas comme ça. Et pas abîmer, bien sûr, mes oxydes. Donc là, pour le coup, je vais me servir de mes blenders hein, pour venir prendre voilà, de l'encre. Mais voilà, pour ces genres de petits tampons, pas d'encre comme ça, qui, voilà. Voilà, c'est des prix voilà, où on peut se permettre d'en racheter d'autres, voilà, si on a pu. Mais bon, ça fonctionne toujours autant, donc nickel. Bon, là, je vois pas trop, mais je sais pas, je sais pas si vous le voyez en caméra. Ça brille un tout petit peu. Donc voilà, je rappuie un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre donc mon blender. Voilà, celui-ci. Et je vais prendre donc la Distress Oxide. Et là, je vais venir ancrer toute la boîte. Voilà, comme ceci, vous voyez. Voilà. Là, j'en mets un peu plus, donc il faut que je fasse vraiment très attention. Parce que bon, là, ça va, parce que je pourrais nettoyer et enlever le surplus de, vous voyez, d'encre qu'il y a sur la poignée. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, tout le tour et tout, et ben, on va voir la suite après. Voilà, ça va faire super joli. Ah, j'ai bien fait de prendre ces couleurs en fait, parce que ça lui correspond très très bien. Bien sûr, quand j'offrirai cette boîte à la personne, voilà, je ferai bien sûr une petite vidéo une fois terminée avec la déco et tout ça. Et où je vous la montrerai. Mais là, pour le coup, je peux pas vous montrer tout de suite ce que ça va donner, quoi. Vous voyez, ouais, le final, quoi. On va dire ça. Donc voilà, là je vais faire tous les bords et puis je reviens de suite. Alors donc voilà, une fois que je suis venue ancrer la petite valisette, je vais venir tout simplement avec mon petit chiffon et un tout petit peu d'eau savonneuse. Voilà, hop, nettoyer ma petite poignée. Voilà, comme ceci. Et voyez, il n'y a plus rien. Nickel. Voilà. Et là, voilà. Nickel. Donc voilà pour la petite valisette. J'en profite pour nettoyer parce que là, l'encre. Hein. Ensuite, je vais prendre un cube et je vais venir tout simplement faire la même chose. Je vais donc, je vais en faire un avec vous. Et puis ensuite, les autres, je les ferai hors caméra. Hein, comme ça ira plus vite. Et je reviendrai vers vous après. D'accord alors, non. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et là, je vais prendre le côté le plus lisse. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en fais 5 là. J'ai pas besoin, puisque ça sera collé. Donc, on verra pas. OK. Après, vous pouvez le faire. Hein, mais bon, voilà. Donc, voilà. Hein. Hop. Voilà, ce côté-là. Ok. Ce côté-là. Et ensuite, les deux côtés. Hop. Voilà.
Ça me sauve la vie, c'est pas d'encre, vraiment. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils en remettent souvent, donc voilà quoi. Bon, c'est pas les mêmes numéros après, ça, voilà. Mais au moins, voilà. Quand j'ai besoin de faire ce genre de... Voilà, je prends ces pads et ça m'aide beaucoup pour m'écrire. Donc voilà. Et ensuite, je viendrai tout simplement le coller. Mais là, pour le coup, je vais faire donc les 6. Là, je vous montre une fois. Je vais prendre mon blender, voilà. Et ensuite, je vais venir ancrer, d'accord? Voilà. Je sens qu'il va être super aussi, celui-là. Et pour le coup, au début, je savais pas du tout ce que je voulais faire comme couleur. Puis je réfléchissais, plus je voyais le orange qui m'appelait. Donc, voilà. Et puis bon, ça lui correspond très très bien en plus. Elle adore ce... Je sais qu'elle aime beaucoup cette couleur orange. J'aime bien cet esprit un petit peu vintage des années 70, un peu... ouais, 70 on va dire. Le vintage gay, quoi. Très gay, très joyeux. Ouais, j'adore. Voilà. Superbe. Alors, je vous montre vite fait. Je vais juste me nettoyer. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Ouais, nickel. Donc, voilà ce que ça va donner après. D'accord? Donc là, on ne se rend pas trop compte. Mais une fois que tu auras tous les cubes collés, ça va faire super joli. Donc là, je vais faire les autres. Et puis, je vous mets un petit peu en vitesse rapide. Et ensuite, je reviens. Hein, à tout de suite. Donc voilà, j'ai fait donc mes 6 cubes, voilà, comme ceci. Et là, je vais venir tout simplement les coller, voilà, comme ceci. Mais non, pas comme ceci, je dis des bêtises. Je vais venir les coller différemment cette fois-ci, puisque voilà, le prénom est assez long. Et pour venir
l'intégrer sur la valisette. Alors je vais juste, voilà, le positionner comme ceci et faire comme ceci. Voilà, je vais venir les coller comme ça. Ok, donc en fait, voici, je vais vous montrer comment, voilà, ça va être comme ça. Ok, et là, je vais venir pouvoir mettre une petite... voilà, une petite création ici. Et là, voilà comment donc je réalise mes petites valisettes. Hein, voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas... Voilà. c'est assez simple, mais bon, voilà, c'est des petites idées comme ça qui peuvent voilà, vous aider aussi. Et donc là, tout simplement, bah, je prends ma colle à bois et je vais venir coller tout ça. Donc, je vais commencer à coller ces trois-là. Alors, pour le coup, je ne sais pas si je les mets... Non, je vais coller déjà ces quatre-là. Voilà, pour être sûr que ça soit bien collé. Et venir ici après, soit je les mets en biais. Voilà, vous voyez, comme ceci. Voilà, soit je les mets en biais. Je ne sais pas encore. Donc là, pour le coup, bon, je vais venir coller déjà ça. Hein, ok, on fait comme ça. Il faut que je les colle vraiment. Voilà, où il y a le blanc. Là, là, et là, là. Ok, on va faire ça. Je vais mettre le plus clair ici. Le plus clair ici. Voilà. Pour avoir une différence de couleur quand même. D'accord. Et puis là, hop, je viendrai coller ça dessus. Donc là, on va venir coller. Alors, c'est simple. Je prends ma colle à bois. Hop. Et la colle de chez Action, vous savez, la Patex, là, elle colle très très bien puisque c'est de la colle à bois. Mais voilà, moi je prends celle-ci comme je l'avais déjà, donc voilà. D'ailleurs, j'en ai acheté une. J'en ai acheté aussi de chez Action, elle est trop bien. Donc voilà, je m'aide voilà, de mon tapis pour que je colle bien les cubes face à face. Voilà. Et que ça soit bien droit. Voilà. Et là, pareil, je fais la même chose. Voilà. J'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Parce que voilà, la colle à bois, ça colle bien. Donc voilà. Hop. Toujours pareil, je mets de mon tapis. Et je viens. Voilà. Attendez. Voilà. Donc je vais finir de coller tout ça.
Alors donc voilà comment je l'ai collé. Voilà. Donc là un petit peu en biais. Et là je vais juste prendre la première lettre. La première lettre pour vous montrer comment je... Bon, normalement je devais les coller avant. Mais là je vais vous... Voilà. Je vais coller juste la première lettre juste ici. Vous voyez? Ici. D'accord? Donc là pareil, je vais venir prendre... je vais prendre... ouais, je vais voir ce que ça donne en marron. Voilà, je vais venir ancrer les lettres. Voilà, hop, comme ça. Hop. Là, sur les côtés aussi. Hop, là j'avais mis ici, zut. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça fait vieillir, c'est joli. Voilà. Et là, je vais venir mettre la lettre, la première lettre, voilà. Et ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement coller. Voilà, ici. Ok. Donc voilà, vous voyez un petit peu le principe. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est que du collage après. Voilà. Je ne mets pas trop parce que après... Hop, hop, hop. J'ai mis de la colle sur... C'est pas grave. Je laverai mon petit chiffon. Et là, je vais venir centrer au centre. Voilà. Parce que c'est droit. Je regarde. Ouais, mais là, c'est pas encore collé, donc je peux pas le mettre. Voilà. Ok. Donc là, je vais pas le coller avec vous sur la boîte parce que il faut que je mette les... Quoi que je pourrais le mettre aussi. Ah maintenant, ça serait collé comme ça. Donc ça va pas... Ou alors après, bah oui, je le mettrai comme ça et je viendrai le coller. Ok, bon, bah je vais le faire avec vous. Je vais coller ça sur la boîte. Ok. Donc une fois que vous mettez tous les... Voilà. Toutes les lettres. Voilà ce que ça va donner. Ensuite... Voilà, comme les autres que j'ai réalisés pour mes petits bouts. Donc voilà le rendu, ce que ça va donner. Donc allez, je colle avec vous. Allez, c'est parti. On va coller tout ça. Donc là, hop, je vais mettre la colle sur les 4 cubes. Voilà. Et là, je vais venir tout simplement le coller. La couleur, j'aime beaucoup. Ensuite, je viendrai tout simplement mettre une déco ici. Et puis, une fois que je lui aurai offert et tout ça, bien évidemment, avant de lui donner, je ferai une petite vidéo pour vous montrer le rendu. D'accord? Donc voilà, c'est tout simple. Voilà, pour celles qui désiraient voir comment voilà, j'avais réalisé mes petites boîtes. Voici. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis que, voilà, vous pouvez après, par la suite... je ne sais pas si encore chez Action ils les vendent, mais voilà. Moi j'irai, voilà, si je les retrouve chez Action, ouais, je reprendrai parce que voilà, on peut faire pas mal de choses avec ce genre de valisette et puis voilà, faire sur pas mal de choses au niveau thème. Donc ouais, j'irai, si j'en retrouve, bien sûr, j'en reprendrai, ça c'est sûr. Voilà, en tous les cas, on va bien laisser sécher. Voilà. Et donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, si l'idée vous aura inspiré également pour voilà, venir créer des petites valisettes comme ceci pour vos entourages. Voilà.
Bah écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite encore une bonne fête de Pâques. Profitez de cette belle journée. Et puis bah moi, je vais de ce pas me préparer pour aller faire la chasse aux œufs avec mes chouchous. Voilà. Et surtout, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous fais d'énormes gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.